Bonjour Clara, nous voici au musée de Yvonne Guégan, c'est cela? C'est ça, c'est un espace culturel Yvonne Guégan, un musée et atelier d'artistes. D'accord. Et donc ce musée est situé à Caen? C'est ça, on est situé au 22 rue Géo Lefebvre à Caen. Oui. Et depuis quand cette association a-t-elle eu lieu? Alors, cette association, elle a été créée à la mort d'Yvonne Guégan, qui est décédée en 2005. D'accord. Elle a été créée par Jocelyne Mahler, qui était une très bonne amie d'Yvonne Guégan et qui est aussi son exécutrice testamentaire. Donc, c'est pour rendre hommage à son amie, elle a décidé de réinvestir sa maison pour en faire un musée. Oui. Vous savez un petit peu derrière la maison. Oui, je vois la maison. Donc, ça, c'était la maison d'Yvonne Guégan et aujourd'hui, donc, c'est un musée dédié à sa vie. Oui. Et là, nous sommes dans le jardin d'Yvonne Guégan, qui est maintenant un lieu d'exposition, un lieu de vie autour de la création artistique. D'accord. Et cette association, elle date depuis combien d'années? Depuis 2005. D'accord. Donc elle a 15 ans actuellement. D'accord. Elle a été vraiment créée au lendemain de la mort d'Yvonne Guégan. D'accord. Et Yvonne Guégan est morte en 2005. Voilà. Alors parlez-moi un peu de Yvonne Guégan. C'est une artiste peintre? C'est une artiste peintre, sculptrice et céramiste qui a vécu le plus grand de sa vie à Caen. Oui. Et donc c'était une femme forte, libre et indépendante qui a beaucoup peint. Elle a notamment fait beaucoup de peintures un peu dans un esprit de reportage sur la guerre. Oui. Puisqu'elle était à Caen pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a peint des scènes de guerre, des scènes de vie aussi, les scènes de destruction de la ville de Caen et aussi la reconstruction. D'accord. C'est une femme qui a fait beaucoup de voyages, pareil, qui a peint ses voyages, elle se promenait avec son matériel d'aquarelle et elle allait peindre tout ce qu'elle voyait. Oui. Là vous avez Oui, je vois certains tableaux. Oui. Des reproductions. Des reproductions. Oui. Donc ça c'est sa période dite des champs, qui était plutôt dans les années 80. D'accord. Et donc là, il y a une exposition temporaire en ce moment dans le jardin sur cette période-là. Donc oui, je vois, le jardin est magnifique. On ira se promener tout à l'heure. Et donc vous avez conservé beaucoup de ces tableaux dans le musée? Les tableaux sont stockés dans le musée. Oui. Ils ne sont pas forcément tous exposés, parce que l'idée c'est vraiment de conserver la maison comme elle était quand Yvonne Guégan y vivait. D'accord. Et à part en bas où sont exposés quelques-uns de ses portraits, en haut l'atelier est resté comme il était à l'époque, et c'est assez rare d'exposer ses toiles dans sa propre maison. D'accord. Donc, oui. Donc l'idée c'est vraiment de conserver l'âme d'Yvonne Guégan dans la maison. D'accord. Et elle peignait beaucoup. Et était-elle photographe aussi, non? À ma connaissance. Non, d'accord. Oui. C'était son amie Jocelyne, la photographe. Ah oui, d'accord. Et donc cette maison, voilà, appartient à une association maintenant. La maison, j'ai peur de dire des bêtises. Oui. Ça, à voir avec Jocelyne, est-ce qu'elle veut garder ou non. Mais parce que la maison, en fait, elle va être donnée à la ville de Caen. C'était le souhait d'Yvonne Guégan, parce que Yvonne Guégan n'avait pas d'héritier. Elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant. Oui. Donc en fait, l'idée c'est de la donner à la ville de donner cet espace à la ville de Caen, mais entre-temps, celle qui gérait tout ça, c'était Jocelyne. Et c'est toujours Jocelyne. Donc Jocelyne, elle ne possède pas la maison, mais elle a pu créer l'espace. D'accord. Et donc, vous accueillez aussi des artistes? Et on accueille des artistes. Donc, un peu plus loin dans le jardin, il y a d'anciens garages. En fait, à l'époque, c'était des garages tout bêtes. Et c'était un moyen pour les parents d'Yvonne Guégan d'assurer une rente à leur fille. En fait, ils avaient acheté ces garages pour qu'elle puisse toucher de l'argent, même si elle ne vendait pas de peinture. D'accord. Ouais.
Et donc ces garages-là, auparavant, ils accueillaient des voitures. Et au fil du temps où les voitures ont arrêté de venir, à chaque fois qu'un garage se libérait, on mettait un artiste à sa place. Ah d'accord. Donc aujourd'hui, ce sont des ateliers d'artistes. Et il y a beaucoup d'artistes qui viennent ce sont toujours les mêmes Ce sont toujours les mêmes. En fait, c'est des ateliers qui sont loués pour une durée indéterminée. Et là, actuellement, on a une quinzaine d'artistes. Ah d'accord. Ou d'associations sur l'espace en entier. Parce qu'il y a des ateliers là-bas, il y en a un par là aussi. On va visiter tout ça. Et il me semble aussi qu'il y a aussi, enfin en ce moment avec le Covid, il y a aussi des manifestations musicales aussi, des animations. C'est ça, on organise beaucoup de choses ici. Alors c'est assez varié, il y a parfois des concerts, on participe aux manifestations nationales. Par exemple, on va participer aux journées du patrimoine et du matrimoine. Donc il y aura des expositions, il y aura un petit spectacle, un spectacle musical qui mêle musique et peinture. Donc le week-end du 19 et du 20 septembre. On organise aussi des expositions, pareil, on ira voir tout à l'heure, il y a une salle d'exposition. D'accord, ouais. Il y a une salle d'exposition. Et on a aussi des partenariats. Là, par exemple, en ce moment, on accueille souvent des événements de l'association Vent d'Ouest, qui est une association de quartier et qui fait beaucoup d'événements dans le jardin d'Yvonne Guégan. Ah, parce que le lieu s'y prête. C'est pas une chorale, c'est une chorale ça? Non, Vent d'Ouest, c'est une association à la base, c'est une association qui œuvre pour la transition écologique. Ah, oui. Et c'est une association liée au quartier Caponnière. Donc là, par exemple, dimanche, ils viennent ici pour justement faire une visite de l'espace Yvonne Guégan. Il y a quelques semaines, il y avait une dégustation mets et vin dans le jardin. Ah, oui, c'est bien. Et le 12 août, on va faire une soirée conte à la belle étoile dans le jardin. Et qui sera la conteuse? Les conteurs, ce seront il y a des amateurs et puis vous allez la rencontrer tout à l'heure, je pense. Oui. Mais il y a Christine Anne qui est comédienne et qui a son atelier dans l'espace. Oui. Qui va participer aussi et qui sera l'une des conteuses de cette soirée. Ah oui, il me semble avoir vu. D'accord. Ah, c'est bien. Donc ce sera quand Ce sera le 12 août. Le 12 août. Est-ce qu'il y a aussi il me semblait aussi qu'il y avait de la musique, du jazz, des animations? Mais c'est souvent sur des manifestations mixtes. Oui. Et c'est un peu selon les partenariats qui sont mis en place. Là, pour l'instant, on n'en a pas de prévu avant septembre. D'accord. À cause de Monsieur Covid. Oui, Monsieur Covid est là. Peut-être qu'on pourrait visiter maintenant l'atelier de Yvonne Guégan, l'intérieur de la maison, qui doit être très intéressante. Voilà. Je vous suis. Alors, on va peut-être couper parce que il faut que j'aille chercher les clés. Oui, en attendant, visite. Ça marche. Voilà. Ça, on va laisser à Michel ici. Et Fabien on va faire un barbecue. Et Fabien Michel ici, voilà. Ça, on le met ici. Oui, il est arrivé. Bonjour. Ah, il y a aussi la femme de Michel. Alors, on va mettre ça ici au cas où, si on est comme ça, on va pas être trop
les gâteaux ici, je pense. Hein. J'étais quoi? Il y avait quoi? Ouais, ça va? Ça va? Ça va? Bon, alors on va mettre le barbecue en haut. Il va y avoir du fil. Normalement. Bon, alors on va mettre en route la machine. T'as la machine, hein? La machine, hein? C'est là, normalement on filme, enfin ça c'est pas des choses qui sont visibles, normalement. Est-ce que vous avez écrit du pain? Ça vaut pas le coup de le montrer. Peut-être le bas? Comment? Peut-être en bas? Non mais la maison est visible, mais tout le passage pour ouvrir, c'est pour ça, parce que je vois que vous commencez à me suivre. Vous voulez que je vous attende de l'autre côté? Ouais, plutôt. D'accord, Je vais vous ouvrir d'accord, d'accord, pas de souci. plus classiquement. Oui, oui, oui. Una bolsa y para botar eso. Yo pensaba en la tapa y botar de basura. ¿Sí? En fait, ça fait plusieurs nuits voilà, et maman, et je le prends, et voilà, maintenant j'ai la... Comment? Oui, oui. Vous n'avez pas porté couvert? Il n'y a que Julien. De toute façon, dans mon activité, Alors, nous voici dans la maison de Yvonne Guégan, c'est ça? D'accord. C'est ça. Ouais. Donc là vous êtes dans sa pièce de vie. Oui, oui, je vois le lit. C'est ça. Donc tout est resté comme c'était à l'époque. Ah Encore oui. une fois, à part l'affichage des tableaux. D'accord, Voilà. oui, Mais sinon, c'est vraiment le souhait, oui. le souhait de Jocelyne et du reste de l'association, c'est qu'on a l'impression qu'elle est partie hier. Voilà, c'est son lieu, c'était son C'est lieu ça. d'habitation. C'est ça. Donc là, vous avez les portraits qu'elle faisait. Oui, je Yvonne Guégan, vois. c'était quelqu'un qui recevait beaucoup et qui faisait beaucoup de portraits. Donc là, c'est souvent des personnes qui sont venues ici pour la rencontrer ou parce que c'était quelqu'un avec qui on pouvait facilement Oui. discuter, on pouvait parler d'art principalement, D'accord. mais aussi de politique et d'autres grandes causes. Mhm. C'était quelqu'un de très engagé, Yvonne Guégan. D'accord, oui, oui. Donc là, vous avez des portraits. Ce qui est intéressant avec ces portraits, c'est que c'est des portraits qui ont été faits sur une longue période. Donc vous avez on reconnaît aux coiffures. Il y a des portraits qui datent des années 60, Ouais. d'autres qui datent plutôt des années 90.
d'autres qui datent des années 40. C'est assez... Des portraits d'enfants aussi, hein, il y a des portraits d'enfants aussi. Oui, je vois. Il faut vous dire que ça, c'est une toute petite partie des portraits qu'elle a fait dans sa vie, puisqu'on en dénombre encore au moins 600 qui sont stockés ailleurs. D'accord, ah oui. Donc là, vous avez aussi les portraits... D'autres portraits peints. Les portraits peints. Oui. Ce qu'on nous a dit, c'est que quand elle aimait bien le visage de quelqu'un, que ça lui faisait ressentir quelque chose, elle en faisait le portrait, et quand elle avait vraiment envie d'exprimer l'entièreté de la personnalité, elle mettait des couleurs. Ah oui, on voit même un portrait de bébé. C'est ça. Ouais. Donc là, c'est des portraits plus complets, entre guillemets. D'accord. Sur l'identité des personnes, je sais pas, eu de détails, et il paraît que sur la fin de sa vie, Yvonne Guégan ne se souvient plus exactement. Enfin, elle a fait ça toute sa vie, quoi, donc forcément, à part les personnes vraiment très importantes. Là, d'après ce qu'on m'a dit, le portrait qui est à droite, tout à droite, la jeune femme, ce serait Jocelyne. Ah, d'accord. Oui. Et je vois des sculptures aussi, là. Oui. C'est elle aussi? C'est ça. Alors là, vous avez une sculpture qui est d'elle, la sculpture ici. Oui, là, oui. Et les petites sculptures à côté, c'est des miniatures de La Flamme de Ouistreham, qui est une œuvre monumentale réalisée par Yvonne Guégan. Donc l'original est très très grand. Ah, d'accord. Donc ça, c'était une œuvre qui a été faite pour les 70 ans du débarquement. Donc elle a été inaugurée en 1984 par François Mitterrand. Et cette flamme, on la voit à Ouistreham? Elle est visible à Ouistreham. Elle est à côté du mémorial. Non, excusez-moi, je vais vous dire des bêtises. Non, elle trône à Ouistreham, elle est pas loin de la plage. D'accord, oui, oui. Bien. Ah oui. Bien. Oui, c'est très coloré, hein, les peintures. C'est ça. Hein. L'univers d'Yvonne Guégan est assez coloré. Oui. Elle a été influencée pas mal par son enfance. Elle a grandi avec un grand-père naturaliste passionné d'Afrique et une grande tante modéliste. Ah oui. Et pour ses biographes, ça fait partie de... Elle peignait au pinceau, non? Oui, je pense, oui. Si j'en crois ce qu'il y a là-haut. Oui, 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 oui. Il me semble, dans son atelier. Il me semble que c'est des... Elle peignait beaucoup à l'huile, il me semble. Oui. Et aussi, elle faisait des aquarelles. Mais on n'a pas d'aquarelle dans la maison, à ma connaissance. À part peut-être, mais là, je l'avance, le petit portrait là. Ça ressemble à de l'aquarelle, mais oui, j'ai aucune certitude. Voilà. Un portrait d'enfant. C'est ça. Voilà. C'était assez petit, mais bon, bien confortable quand même. Après, il y a d'autres pièces dans la maison qui aujourd'hui sont des espaces de stockage qui ont été réinvestis par... notamment, il y avait une école démocratique ici il y a quelques temps qui malheureusement a dû fermer. Et donc il y a encore des espaces, qui étaient réservés à l'école démocratique. Donc j'imagine qu'à l'époque, il y avait des chambres plus... oui, c'est vrai qu'il y a eu une école de créer pour les enfants. Hein. Oui. C'est ça. Oui, j'en ai entendu parler. Mais elle n'est plus là actuellement, ça s'est terminé après le confinement. Ah, d'accord. Bah oui. C'est ça. Ce portrait aussi est très beau, là. Ce jeune homme, un jeune homme. C'est ça. Donc là, je ne peux pas vous donner l'identité de la personne, malheureusement. Je ne la connais pas. Non, mais il est grand et beau. C'est ça. Et ces portraits sont particulièrement... ils captent l'attention et puis ils sont assez révélateurs des personnalités. Donc là, dans la maison, vous avez tout ce qui est l'immobilier et puis l'encadrement de la cheminée. C'est pareil, c'est des choses qu'elle faisait. Ah, c'était elle C'est ça. C'était une artiste au sens large. Elle créait beaucoup, en fait. Elle faisait beaucoup de choses. Oui. Et la sculpture, là-bas, derrière... C'est pareil, c'est elle. Elle est jolie. Sur l'esprit des épis de fêtage. Ah oui. Là, vous avez des photos d'Yvonne Guégan sur la Oui, je vais m'approcher. Oui. C'est ça, dans les années 2000. D'accord. Donc, elle était très engagée politiquement. Alors, elle était engagée, pas politiquement réellement, mais elle s'est engagée dans les années 35, enfin 36. Elle s'est engagée pour le droit des femmes, par exemple. Elle a lutté pour le droit de vote. Et
engagée peut-être, alors je sais pas si elle était engagée politiquement, publiquement, mais en tout cas c'était quelqu'un à qui les causes tenaient à cœur et dans sa vie elle suivait des principes. Oui. Et puis, bah, Une femme de caractère. C'était une femme, d'après ce qu'on m'a raconté, c'était une femme de caractère. Oui, oui, je crois comprendre. C'est ça. Et puis c'était une femme qui tenait à son indépendance Oui. pour l'époque. Elle n'était pas mariée, elle n'était pas... elle a vécu de la peinture toute sa vie. Oui. C'est quand même révélateur d'une certaine force de caractère. Oui, oui, parce qu'à l'époque, ça ne devait pas être facile. En plus, c'était pendant la période de la guerre. C'est ça. Oui. Hein? Et puis forcément, c'est ses parents qui l'ont soutenue quand même, mais au début, ils n'étaient pas forcément hyper rassurés à l'idée que leur fille fasse de la peinture. Oui. Donc ça les aurait rassurés qu'elle vienne travailler à la pharmacie avec eux, puisque son père était pharmacien. Ah oui. Donc, mais elle a tenu à vivre de la peinture toute sa vie. Oui, c'était une passion. C'est ça. Bah, quand on voit l'ampleur de son œuvre, oui. on se rend compte que c'était vraiment une passionnée et une créative au sens noble du terme. Oui. Là, pareil, la sculpture qui est dans l'escalier, c'est la céramique. Alors, c'est une ah oui, là, je la vois, d'accord. Le vitrail aussi. Très grande, oui. Et puis il y a aussi le vitrail, oui. C'est ça. Les portraits. À nouveau. Ah oui, là, voilà cette sculpture. Ah oui. Elle a toujours été là? Oui. Je ne l'avais pas vue quand j'étais venue. Ou alors je ne l'ai pas remarqué. Je ne peux pas vous dire. Mais elle est grande. J'étais pas là. Et les vitraux. C'est ça. Et puis ces photos. Et puis d'autres photos d'Yvonne Guégan. Photos portraits. Peut-être un petit peu plus anciennes que celles qui sont en bas. Ah oui. Ouais. Bien. Donc il y a un atelier là-haut. Hein? C'est ça. Vous pouvez monter, vous êtes en premier, ce sera plus oui, j'arrive. Je vous allez monte filmer en même temps. Doucement, voilà. Maintenant, je vais filmer, voilà, quelques portraits d'elle. En train de dessiner. Elle dessinait aussi, apparemment. Ouais. Oui, bah oui, oui. C'est clairement du dessin. Oui, oui, oui. Ouais, au crayon. Voilà. Là aussi. Ah oui. Travailler le bois là. Hein. C'est ça. C'était en fait elle récupérait des pièces. Elle faisait de la récupération avant que ce soit à la mode. Elle récupérait des pièces et puis elle les agençait et elle en faisait des œuvres. Ah oui. Beau papier. C'est un peu la même chose que la cheminée en bas ou que. Oui, oui, oui. Vous allez voir ensuite. Beau poisson. Dans l'atelier. Les sculptures. Et ce portrait là-haut, là, c'est un portrait, non? Ce tableau-là, c'est une photo? Là, je vous avoue que je ne sais pas. En tout cas, bien sympathique. Voilà. Voilà. J'arrive dans son atelier. C'est ça. Voilà. Oui, c'était grand déjà. C'est ça. Alors, tout est resté en état, mais on a poussé les choses contre les murs quand même. À l'époque, c'était plus avancé. Oui. Il y avait moins cette sensation d'espace. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui... Comme vous avez des visites. C'est ça, il y a des visites et puis il y a aussi il y a une artiste qui a son atelier juste là en fait. Ah oui. Enfin, donc dans la maison et elle donne des cours de peinture et quand il pleut, les élèves travaillent dans l'atelier d'Yvonne. Oui. Donc forcément il y a besoin d'un peu plus d'espace. Oui, plus d'espace, voilà. Donc ça, ce sont des sculptures aussi en papier. Alors ça, c'est les maquettes de ces sculptures. Ah oui, d'accord. C'est maquettes. Donc là, vous avez des maquettes des sculptures qu'on retrouve dans le jardin, par exemple.
Oui, il me semble avoir vu. Ouais. Et là, c'est marrant ça aussi, c'est elle certainement. Alors ça, je crois que c'est Jacques Pasquier. Ah, Jacques Donc Pasquier. Jacques Pasquier, c'était un de ses amis et c'est un artiste peintre qui a été propulsé par Yvonne Guégan. Ah oui. Elle lui a permis de mieux se faire connaître. Ah. Aujourd'hui, je crois qu'il est plus connu qu'elle. Oui, 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 oui. J'ai vu des tableaux de lui. C'est ça. C'est elle, là, Yvonne Guégan, là, en photo? Ah non, Là, c'est sa maman. sa maman. Ah, Ici, vous avez les photos de sa mère et là, vous avez une photo de son père. d'accord. Ses parents étaient très présents dans sa vie. Hein. Oui. Elle était seule, donc oui, Oui, c'est ça. Hein. elle était célibataire. Donc, enfin, Fille unique? elle était fille unique Fille et unique. en fait, elle est née. Quand elle est née, elle avait déjà perdu son père, qui est décédé pendant la Première Guerre mondiale, et qui s'appelait Léon Goutte. Donc elle a d'abord été élevée par sa mère seule et ses grands-parents maternels. Puis, donc elle est née en 1915, je crois pas que je vous l'ai dit. Donc, 1915, en d'accord. 1915, Ouais. et donc quand elle est née, elle était orpheline de père, mais quelques années plus tard, la maman d'Yvonne Guégan a rencontré Monsieur Guégan. D'accord. Qui était pharmacien et c'est lui qui a acheté une pharmacie rue de Vaucelles et c'est entre guillemets à cause de lui qu'ils sont partis de Paris pour aller vivre à Caen. Ah d'accord. Grâce Donc, à lui. lui vivait à Caen alors. Oui, oui. Lui, en tout cas, je ne sais pas s'il vivait à Caen de base, mais il a acheté une pharmacie. Une pharmacie. Rue de Vaucelles à Caen. D'accord. Donc rue de Vaucelles, c'est du côté de la gare. C'est la partie qui a été je vois. particulièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre mondiale, oui. Donc à l'époque, il vivait au-dessus de l'appartement en fait. Et Monsieur Guégan a adopté Yvonne en 1922. Et évidemment, elle le considérait comme son père biologique. Hein. Il n'y avait pas de différence, qu'elle n'a jamais connu son père. Son vrai père, d'accord. Ah oui. Bah oui, puisqu'il est mort. Il est mort avant sa naissance. Avant sa naissance, d'accord. Il a été réquisitionné en août 1914 et il est décédé 15 jours après être arrivé au front. Donc sa femme était enceinte. Ouais. Voilà. Alors je vois quelques tubes là de peinture. C'est ça. Là, quand on vous dit que tout est resté en état, tout est resté en état. Donc là, c'est les tubes d'Yvonne Guégan. Vous avez encore le gilet d'Yvonne Guégan sur la Ah oui. Ah oui, effectivement. Et là, vous avez les dernières œuvres d'Yvonne Guégan. Ces dernières. C'est ça. Sachant qu'à la fin de sa vie, pour son plus grand malheur, elle perdait la vue en fait. Ah. Donc elle était de moins en moins capable de peindre et de dessiner. Et pour quelqu'un qui s'exprimait principalement au travers de son art, c'était vraiment compliqué à vivre. Donc, quel âge avait-elle quand elle est morte? Elle avait 90 ans. 90 ans. Elle a bien vécu. Elle a bien vécu longtemps, oui. Effectivement. Mais elle aurait pu vivre, d'après ses proches, elle aurait pu vivre plus longtemps, surtout si elle n'avait pas perdu la vue en fait. D'accord. Parce que vraiment, Yvonne Guégan, c'était quelqu'un qui s'exprimait au travers de la peinture. Ses peintures sont très expressives d'ailleurs, comme vous avez pu voir. C'était sa vie, quoi. C'est ça. Et puis, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait dans sa vie, elle en faisait un dessin. Oui, on voit une femme assise sur ce tableau, plus ou moins. Là, oui. Il y a plusieurs à chaque fois qu'on fait visiter la maison, j'ai une explication différente. Ah oui. J'ai une interprétation différente. Ouais. Donc, un peu dans le mouvement aussi, finalement. C'est bien. Et si je me retourne, là, je vois tous ces tableaux. Ah, je vois sa table. C'est ça, c'est sa table. Donc c'est là où elle peignait. À l'époque, c'était juste un peu plus décalé vers le centre de la pièce. Oui. Parce qu'elle profitait d'une meilleure lumière. Oui, elle peignait. Et les fenêtres sont d'origine aussi, non? Oui. Donc, à ma connaissance, tout est d'origine. Ah oui. Donc, elle avait une très belle vue. Le jardin existait. Le jardin existait, sachant qu'à l'époque, en plus, donc là, on est dans le quartier Venoy. Et à l'époque, Venoy, c'était la campagne. Quand ils ont construit cette maison, c'était leur maison de campagne. Ah oui. Parce qu'auparavant, ils vivaient au-dessus de la pharmacie, en fait, rue de Vaucelles. Et ils avaient cette maison qui était leur maison de campagne, et c'est pendant la guerre qu'ils se sont réfugiés dans cette maison. D'accord. Et ensuite, la pharmacie a été détruite comme toute la rue de Vaucelles. Et c'est là qu'ils ont commencé à vivre aussi. D'accord, oui. Intéressant. Et donc là, ce sont des tableaux d'Yvonne Guégan
qui sont là, stockés depuis pas mal d'années, je C'est pense. ça, qui sont stockés, qui attendent d'être exposés ou d'être vendus ou d'être... Oui. Voilà, c'est des tableaux qu'on peut acquérir, par exemple. Et est-ce qu'ils sont souvent exposés Il y a des expositions temporaires. Alors, il y a souvent des expositions d'Yvonne Guégan à la galerie Daniel Bourdette à Honfleur. À Honfleur, oui. À Honfleur, c'était une amie d'Yvonne Guégan. Je crois que vous avez son portrait d'ailleurs en bas. Ah oui. Je ne saurais plus dire exactement laquelle c'est. Oui. Mais c'est une... donc voilà, je sais que elle est souvent exposée dans cette galerie. Et après, il y a des rétrospectives qui sont faites Oui. de temps en temps. Il y a certaines œuvres qui sont vendues dans des enchères ou des choses comme ça. Ça dépend des moments. Oui. Et sur Paris aussi, ces tableaux sont exposés, non? Je ne connais pas le détail des expositions. Oui. Je pense que ça a déjà été fait. Oui, certainement. Oui. Après, c'est une peintre qui est plus connue au niveau local que... Oui. Oui. Celui-ci, il est sympa, ce tableau-là. C'est moines. Ce sont des moines? Ce sont des moines. Mm-hmm. Et il a été fait à la fin de sa vie C'est exactement la question que j'étais en train de me poser. Oui. On m'a pas donné cette information. Le chevalet est vraiment... Ouais, le chevalet est top. Ça doit être oui. très pratique. Ouais, c'est sympa, ouais. Avec la petite manivelle, là. C'est ça. Ouais. On n'en voit plus. On voit plus des chevalets comme ça. Hein. Donc là, vous avez un petit tableau récapitulatif oui. de toutes les œuvres monumentales d'Yvonne Guégan dans le Calvados. D'accord. Bah, je vais... Parce qu'en fait, à la création du 1% artistique, en 1951, Yvonne Guégan s'est mise à faire beaucoup de monumentales. Puisque, vous connaissez le 1% artistique, c'est chaque création d'établissement public, il y a 1% du budget qui est dédié à une œuvre d'art. Et à la mise en place de ça, ça a permis à beaucoup d'artistes de travailler, en fait. Et Yvonne Guégan a fait beaucoup de monumentales dans ce cadre-là. D'accord. Donc, principalement dans le Calvados, mais il y en a aussi dans le reste de la Normandie et sûrement dans quelques autres coins en France. Mais ça se concentre principalement dans le Calvados. Dans le Calvados. Oui. Là, souvent, il y a un petit jeu pendant les visites. Chacun essaie de voir s'il est passé toute sa vie à côté d'une œuvre d'Yvonne Guégan sans le savoir. Oui. Et très souvent, c'est le cas. Ah oui. Ah d'accord. C'est ça. Parce qu'elle a vraiment, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de villes dans le Calvados qui ont une pièce d'Yvonne Guégan. Alors donc moi... souvent, c'est des fresques. Ah oui. Elle a fait beaucoup de fresques. Il y en a une notamment à la bibliothèque Sciences Humaines de Caen, du campus de Caen. Ça, par exemple, moi je suis passée devant toute ma vie, j'ai jamais remarqué. Enfin, j'ai jamais vu que c'était une toile d'Yvonne Guégan. Ah d'accord, à l'université. Voilà. Il y en a pas mal dans les groupes scolaires aussi. Ouais. Des fresques comme ça. Des fresques. C'est des fresques qui utilisent souvent un peu de céramique. Elle faisait du multimatière. Je vois Ouistreham, Colleville. Ouais. Donc, c'est pas loin de chez moi. Voilà. Vous êtes sûrement passé oui, il va falloir devant des œuvres d'Yvonne Guégan pendant une grande partie de votre vie. Oui, ça sent... ouais. D'accord. Beuvron-Auge. Mais la flamme de Ouistreham, par exemple, c'est un monument qui est assez connu. Et... Oui, qui doit se voir quand même. Oui, qui se voit et qu'on ne peut pas trop louper quand on va à la plage de Ouistreham. Ouais. Elle a fait aussi des grands tableaux, hein. Ouais. Je vois, là, celui-là, il est grand, hein. Elle maîtrisait l'art de la fresque, donc les grands formats, c'était pas... oui. Ça devait pas lui faire trop peur. Oui. Je regarde, je filme un petit peu. Et elle a fait beaucoup... Alors, je vous disais, c'était une femme indépendante, elle refusait aussi les étiquettes dans son art. Donc, on ne peut pas vraiment cadrer Yvonne Guégan selon un courant artistique. Elle a des périodes qu'on peut rapprocher de certains courants, mais elle refusait l'étiquette. Bon, à foi. Elle avait peut-être raison. C'est ça. Enfin, voilà. Et j'aime bien les moines. Ouais. Elle a fait pas mal de tableaux sur des scènes de vie. Sur notre site internet, si vous avez pas mal de photos d'autres œuvres d'Yvonne Guégan. D'accord. Et la sculpture, elle en faisait beaucoup ou un peu moins quand même par rapport à la peinture? Un peu moins. En tout cas, si j'en crois ce que je vois dans la maison. Oui. Mais elle en faisait pas mal aussi. Et elle a travaillé, ce que vous voyez en haut, c'est des épis de fêtage. Oui. Et elle a travaillé avec la poterie de Bavent, en fait.
Elle fait partie des artistes qui ont modernisé les épis de fêtage. Et aujourd'hui encore, il y a des collaborations comme ça entre des artistes et les poteries de Bavent pour créer des choses un peu plus originales que le traditionnel coq. Oui, qu'on voit là-bas à Noron-la-Poterie. Enfin non, c'est à Bavent. C'est ça. Voilà. Donc, mais elle travaillait quand même avec la poterie de Bavent. Oui. Donc, oui, parce qu'il faut il faut les chauffer, les poteries. Il y a un four certainement. Aujourd'hui, il y en a des fours de céramique. Oui. Mais je ne sais pas si je sais pas s'il y en avait un à l'époque. Oui, c'est ça. Là, c'est hors de mes connaissances. Oui. Bon, très intéressant. C'est ça. Je n'ai pas encore vu le jardin et les ateliers des artistes. C'est ça. Voilà. Je vais... Je vais faire peut-être un autre petit tour pour avoir une vision globale. Oui, vous avez raison. Je vous attends en bas. Non. Voilà. Comment ça s'appelle le prénom de ta maman? Voilà, donc je vais marcher doucement. Voilà. Ici, vous avez un premier atelier dans le chalet. Ah oui, des deux mondes. C'est ça, c'est l'atelier de Christine Anne, qui est comédienne et marionnettiste, qui va faire le petit spectacle du midi. C'est bientôt alors. C'est ça. Après, on va peut-être attendre pour venir visiter, parce que là, elle a l'air occupée, mais après, je pense qu'elle se fera un plaisir de vous le faire visiter, elle. Oh, oui, ça, vous d'accord. aurez des images, Très bien. ça sera plus sympa. Très intéressant. Ouais. Là, Voilà. vous avez l'espace avec les fours pour les céramistes. Parce qu'on a deux céramistes à l'espace Yvonne Guégan. Et on a plusieurs sculpteurs, mais on en a un qui actuellement coule du bronze. Et pareil, on a un four ici. Ah, je vois. Ouais. Qui permet de travailler les métaux. Oui. Ces deux ateliers-là, c'est une association qui s'appelle L'Ancrage, qui fait de la sérigraphie. Oui. Et qui accueille souvent des groupes ici. Ouais. Principalement des enfants ou même des adultes? Je crois que c'est plutôt des adultes. Des adultes. Et je vous avoue que je ne connais pas le détail de leurs activités. Ouais. Faudrait que je me renseigne. Ouais, il y a beaucoup d'ateliers finalement. Il y a C'est plusieurs petites... Donc c'était des anciens garages, comme Ah ce que je vous disais. D'accord. Donc là, il y a un atelier qui est l'atelier partagé. Donc c'est un atelier dans lequel on peut venir travailler. Alors il y a un planning et je vous avoue qu'on a déjà pas mal de demandes. Mais c'est un atelier qui sert soit pour les artistes d'ici qui font des cours. Donc là, on peut accueillir plusieurs personnes. Soit c'est des artistes extérieurs à l'espace qui viennent travailler dans le... Oui, qui ont besoin d'un espace un peu plus grand. C'est ça, de manière ponctuelle. Voilà. Ouais. Après, il y a des ateliers. Alors, en ce moment, donc c'est l'été, donc les gens sont en vacances et en plus, on est un peu dans une période de déménagement. Oui. Donc, il y a des ateliers qui sont en cours de réaménagement. C'est le cas de cet atelier-là, qui maintenant est l'atelier de Baptiste Massé, qui est un céramiste. Ah oui.
je le connais. Et qui auparavant avait son atelier de l'autre côté, mais il y a eu un petit switch d'atelier. J'étais venue avec des enfants pour faire, Pour un faire atelier, de la céramique. de la poterie avec lui, avec Baptiste. Oui, mais c'était vraiment bien. C'est un des incontournables. Ils sont tous incontournables. Donc là, encore une fois, c'est un atelier qui est en train d'être transvasé. Donc la personne qui a cet atelier-là va être déplacée. C'était une artiste peintre. D'accord. C'est toujours, mais maintenant c'est de l'autre côté. C'est bien. C'est bien d'être plusieurs pour partager les mêmes passions. Bah c'est ça, ça permet d'avoir un lieu qui ils peuvent échanger, travailler ensemble et ça permet de tirer tout le monde vers le haut normalement. Oui, aussi. Donc là, c'est un atelier partagé entre une couturière et une sculptrice sur œuf d'autruche. Ah oui, j'avais vu. C'est très joli. C'est ça, c'est très joli. Ouais, j'avais vu. Oui, il paraît que c'est fragile, hein, au moindre. Ouais. C'est un travail de précision, c'est ça. Oui. Et une couturière. Et de l'autre côté, vous avez une couturière. Ouais. C'est très varié alors au niveau. Et là, vous êtes dans l'espace d'exposition. Ah oui, donc je vais filmer. Et puis c'est joli là, ces parapluies là. Voilà. Donc c'est là qu'à partir du 15 août, normalement, vous allez pouvoir venir observer des expositions. Oui, donc c'est ici qu'on peut exposer, que tout artiste peut venir. C'est ça, il faut faire une demande. Alors, des fois, il y a un peu d'attente. Mais vous pouvez faire une demande. C'est un bel endroit. C'est ça. Et donc là, c'est les bureaux. On a filmé ce beau parasol en fait. C'est ça. Voilà. Et donc là, vous avez la suite des ateliers. Oui, il me semblait qu'il y avait un sculpteur par là sur pierre. Alors il y en a plusieurs. Mais oui, au bout là-bas, vous avez les ateliers d'Emmanuel Boursin, qui est sculpteur et qui fait notamment de la taille de pierre. Je vais vous approcher Oui, voilà. Je pense pas qu'il sera là aujourd'hui, j'ai pas eu ses nouvelles. Ouais. Bah, c'est calme, hein, on est en vacances. C'est ça. C'est un peu le défaut. Donc voilà, donc les deux ateliers. Et là, donc, pareil, lui aussi il propose des cours. Oui. Donc si jamais vous avez toujours rêvé de tailler de la pierre, oui, il faut lui envoyer un petit message ou passer un petit coup de téléphone. Oui. Et il y a moyen d'apprendre. D'apprendre. D'ailleurs, oui, ça doit être vraiment intéressant. C'est ça. Ça a l'air. Ça a l'air, oui. J'ai vu direct sur son travail de mon bureau et ça a l'air intéressant. Donc là, c'est l'atelier de Nathalie. Donc ça, c'est pareil. Je pense qu'elle vous invitera tout à l'heure à visiter l'atelier. D'accord. Là, elle est en train de manger, mais... Oui. Et voilà, Nathalie est toujours partante, normalement. D'accord. Ah oui. Voilà son univers. C'est ça. Donc là, vous avez un atelier d'artiste peintre. C'est Jean-François Pello. D'accord. Ah voilà, Yvonne Guégan, là, on la voit bien. Hein. Avec le portrait d'Yvonne Guégan. Donc là, c'est un artiste peintre. C'est ça. Donc là, vous avez un atelier qui est encore une fois, pour l'instant, en transit. Oui. C'était l'ancien atelier de la comédienne. D'accord.
Ah, c'est joli cette fresque là, je vais la prendre, la filmer. Il y a beaucoup de choses. Oui, hein, finalement. Partout ici, en fait. Ça, c'est un calligraphe, Zarlin. À côté, vous avez les ateliers du doc. Donc, c'est une association de réalisation de documentaires. Ah, d'accord. Et derrière, vous avez les 2 ateliers de Valérian, qui, à mon avis, pourra vous en dire plus aussi tout à l'heure, parce qu'on vient de le croiser. Oui. Et donc, lui, c'est un sculpteur aussi, et c'est celui qui coule du bronze. Ah, c'est ça. Ah oui, on voit C'est ça. les sculptures en bronze là. Je vais m'approcher. Il en parlera mieux que moi. Ah, on les voit. Ce sont des animaux, oui. Alors, celle-là, c'est des animaux, mais il fait surtout des corps féminins. Des corps féminins, d'accord. C'est ça, il fait un peu d'animaux. Voilà. Donc là, vous avez un groupe de musique. Ah oui. Rue de Montréal, qui a un local ici. Ils viennent souvent, ouais. Ils sont là régulièrement. Je Régulièrement. les connais pas très bien, mais ils sont là. D'accord. Peut-être les week-ends, plus les samedis. C'est ça, Ouais. et je pense qu'ils viennent là quand moi je travaille pas, mais principalement, mais ils viennent. Je les entends pas. Donc voilà, donc là c'est l'ancien atelier de Baptiste. Les 2 ateliers qui sont là, c'est des ateliers encore une fois en transit. Ah oui. Et le tout dernier, c'est l'atelier de Julie, qui est couturière. Enfin, qui est styliste. Oui, styliste. Ouais. Et qui propose des stages de couture. Ils sont nombreux. Alors vous disiez 15, c'est ça, hein, Ouais, 15. je crois qu'il y a une Quinzaine d'artistes. Ah oui, ils sont nombreux. En tout, parce qu'après je vais aller vous emmener de l'autre côté vers la maison, à l'atelier de gravure. Oui. Alors, hop, je vous suis. Par là. C'est un colorant, Ça colore les matales, pas les matales, mais la mignolette. oui, voilà. Et c'est une épice en fait qui c'est des Antilles. Des Antilles, voilà. Là du Venezuela. Et c'est un arbre, voilà. Les Indiens, c'est alors, on va mettre ces photos avec l'huile. Et on va les mettre aussi des Voilà. Là, c'est les fameuses autres parties de la maison dont je vous parlais. Oui. Et donc là, vous avez un atelier de gravure. D'accord. Donc c'est. Et avant, il y avait une expo ici, je me rappelle. Ouais, ça a été un espace d'exposition, puis ça a été une école démocratique, et maintenant c'est un atelier de gravure. D'accord, donc l'école démocratique, c'est fini. C'est ça. Ouais. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, oui.
Et donc là, un atelier de gravure. Gravure, Alors, c'est d'accord. pareil, les artistes sont pas là aujourd'hui. Oui. Mais donc c'est un atelier, donc on a un graveur à l'espace depuis quelques temps qui s'appelle Dino Favard. Et donc lui, son atelier auparavant était dans le chalet, il a été déplacé ici. Oui. Et ici, comme c'est assez grand, en fait, on va en faire un atelier partagé autour de la gravure. Ah, d'accord. Donc il va y avoir plusieurs artistes qui vont venir travailler ici. Ouais, c'est bien, c'est complet. Hein. C'est ça, c'est l'idée. Oui, très intéressant, c'est bien. Ça marche bien. Hein. Donc voilà pour le tour des ateliers. Et Oui. après, je vous laisserai aller voir les artistes quand ils seront dans leurs ateliers. Oui, je vais attendre et peut-être aller vers les lieux des repas. C'est ça. Oui. Peut-être prendre quelques images, que c'est sympa. Oui, je vais prendre le bus, tout ça. Je vais filmer par là. Et puis comme ça, vous aurez aussi les points de vue des gens. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à vous raconter sur le lieu.